Bonjour, je suis donc avec Alexandre et Philippe du domaine Caddy à Saint-Aubin-de-Lumier. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, Ça va bien? ça va. Ma foi, avec un beau soleil, impeccable. On a de la chance. Hein. Exactement. Donc tout d'abord je vais vous demander un peu de nous en dire plus sur votre région, la Loire, un peu sur l'appellation aussi et votre domaine ensuite. Donc là, comme vous l'avez dit, on se trouve à Saint-Aubin-de-Luigné. On se trouve à 25 km au sud d'Angers, dans l'Anjou. D'accord. On est ici à Saint-Aubin sur le cœur des coteaux du Layon. La rivière le Layon passe juste au bas des coteaux. Et donc c'est pour ça qu'on va essentiellement vous parler des coteaux du Layon, qui est le cœur de notre production. Ok. Ça représente un peu en superficie, combien d'hectares Alors l'appellation représente 1500 hectares pour les coteaux du Layon. D'accord. Donc nous sur le domaine nous comptons 21 hectares de vignes, dont 14 hectares en chenin qui vont nous servir à faire ces coteaux du Layon, mais aussi ces Anjou blancs. Ok, le chenin donc est un cépage, une variété de vignes. Voilà, une variété de vignes et puis qui est le cépage roi en Anjou et surtout pour les coteaux du Layon. Ok. Donc et vous dans les vignes ça se passe comment? Alors nous, notre vignoble, papa avait commencé en 96 à faire de l'agriculture raisonnée sous le label Terravitis. D'accord. Et depuis 2 ans maintenant nous sommes en conversion en agriculture biologique pour aller encore plus loin dans cette démarche environnementale. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'herbes et beaucoup. Voilà, donc pendant la période hivernale, on va laisser surtout l'herbe pour laisser un repos du sol et puis un couvert végétal pour éviter bien sûr l'érosion, mais aussi pour favoriser la vie dans le sol. Ok. Mais je vous propose d'aller parler un peu plus d'aminification en cave. Avec grand plaisir. Allez, on y va, merci. Donc nous voilà dans les chais du domaine Caddy, toujours avec Philippe et Alexandre. Donc on va essayer un peu de parler plus de la vinification, du travail en cave. Tout à fait, donc là vous êtes dans notre chai de vinification et d'élevage des vins. Vous pouvez voir derrière nous des cuves aériennes, mais aussi des cuves souterraines. Nous travaillons beaucoup le vin en souterrain pour des histoires de thermorégulation. Sur le domaine, on fait à peu près 14 appellations différentes, aussi bien des rouges, des vins blancs, des rosés, même des vins fines bulles qui sont les créments noirs, et bien sûr le fameux moelleux qui est le coteau du Layon. Okay. Donc je peux vous en parler un peu plus, parce qu'au niveau de l'élaboration d'un coteau du Layon, il y a un gros travail qui est d'abord fait à la vigne. Il faut savoir que sur notre domaine, l'ensemble des vins, des raisins sont récoltés manuellement. Il n'y a pas du tout de machine à vendanger, de récolte mécanique, tout est fait manuellement, fait dans un souci de qualité. C'est une obligation pour les coteaux du Layon, parce qu'on ramasse les coteaux du Layon avec de la pourriture noble, le fameux champignon qui s'appelle le Botrytis cinerea. Pour expliquer, c'est de la pourriture donc qui va... Voilà, c'est une pourriture qui va s'installer sur les grappes de chenin, fragiliser, affiner la pellicule, et après à l'aide du soleil et du vent, les sucres vont se concentrer dans le raisin, et on va pouvoir en faire un vin moelleux, voire liquoreux. Donc pour ces vins-là, effectivement, on est obligé de ramasser les grains manuellement parce que ce champignon ne s'installe pas sur les baies de raisin partout en même temps. Donc on va passer une première fois et puis on va repasser une semaine plus tard. Et c'est des vendanges qui vont se dérouler en général de fin septembre, début octobre jusqu'à en général début novembre, voire mi-novembre. Oui, c'est donc des vendanges un peu plus tardives. Voilà, des vendanges plus tardives, tout à fait. Et alors tout à l'heure vous avez parlé un peu de thermorégulation, justement, qu'est-ce que ça va vous apporter ces cuves souterraines par rapport aux cuves aériennes? Alors en fait, un coteau du Layon, plus il va y avoir une grande concentration en sucre, plus la fermentation va être longue. Et quand je parle d'une fermentation longue, c'est qu'elle va commencer au mois d'octobre et elle va peut-être se finir au printemps prochain. Le fait de l'avoir en cuve souterraine, ça permet d'éviter les variations de température dues au temps. C'est-à-dire en mois d'octobre, on a des températures encore douces, mais passé l'hiver, on va avoir des températures assez fraîches. Et le fait d'être en souterrain, ça va éviter les grosses variations de température. Et donc ça c'est mieux, c'est bien pour la fermentation. Tout à fait, pour maintenir une température constante pour la fermentation. Exactement. D'accord. Mais écoutez, merci pour ces explications. On va peut-être passer à la dégustation maintenant. Avec grand plaisir.